Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire la suite de la précédente pour l'initiation de traitement de signal. Donc aujourd'hui, on va faire la représentation fréquentielle des séries de Fourier. Donc, il est utile de présenter les résultats des coefficients de Fourier d'une fonction périodique x de t au moyen de son spectre x de f, qui soit un diagramme d'amplitude-fréquence pour le spectre d'amplitude, ou bien un diagramme phase-fréquence pour le spectre de phase. Nous avons que les coefficients Cn et θn représentent les composants du spectre en fréquence de x de t. Donc, c'est le spectre d'amplitude et spectre de phase pour les coefficients complexes. Donc, vous avez un exemple, sachant que pour f égale à 0, on appelle ça la composante contenue à la fréquence 0. Pour f égale à 1, c'est la fondamentale, donc c'est la même chose pour f égale à 1, ou bien pour f égale à moins 1, donc c'est la fondamentale, ou bien l'harmonique d'ordre 1. Donc, on va voir un exemple, représenter les spectres d'amplitude et de phase de x de t suivant. Donc, x de t égale à exponentielle moins t sur 2. Donc, si on va calculer les coefficients C0, donc c'est la même chose que A0 égale à 0,504, on a déjà fait ça. Pour les coefficients Cn, c'est 0,5 plus 0,504 sur 1 plus G4n. Et le module de Cn, sachant que toujours le module, c'est la valeur réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sous la racine, d'accord? Donc, cette valeur, donc j'ai que la partie réelle, donc elle reste la même. Le dénominateur, j'ai la partie réelle plus la partie imaginaire, donc réel au carré plus imaginaire au carré sous la racine. Θ, c'est moins tangente à la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, j'aurai moins θ tangente de moins 1 de 4n. Voici la représentation par des valeurs dans un diagramme, donc pour l'amplitude et pour la phase. Donc, là, c'est le spectre d'amplitude. Deuxième, c'est le spectre de phase. Voici un petit programme en MATLAB pour comment tracer les coefficients ou la calculer les coefficients complexes d'une série de Fourier. On commence notre programme par clear, c'est effacer tout, CLC. On va définir n qui varie de moins 10 à 10 avec un pad égal à 1. Donc, on a fait MATLAB qui m'a touche 2 fois 2 points, donc l'indique par défaut égal à 1. Les coefficients Cn, c'est 0,504 divisé par 1 plus 4 fois i. 4 fois i fois n. D'accord? Même là, normalement, on parle i, les étoiles, c'est produit. Point slash, puisque on dit la division point par point. CLF, c'est effacer les figures. Ça plotte de 1, 1. Stem, la valeur absolue de R. En R, c'est en rouge. Là, ça plotte, je vais diviser ma figure en deux lignes et une seule colonne. La première partie, je vais afficher la valeur absolue de coefficient Cn et la couleur du graphe, c'est rouge. X label N, c'est pour donner un nom, l'axe des X. Y label, c'est pour donner un nom, l'axe des Y. La deuxième partie de notre graphe, on va tracer la phase, la même chose en rouge. Et le X label et Y label, donc on va donner un nom, le titre. Les X, c'est les valeurs de N, et les Y label, c'est la phase en radians. Donc, voici le traçage avec le programme en MATLAB. Quelles sont les propriétés des séries de Fourier? C'est x de t hyper, alors l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x de t dt égale à 2 fois l'intégrale t0 sur 2 de x de t dt. Si le signal il est impair, donc j'aurai l'intégrale de moins t0 à t0 de x de t dt est nulle.
La même chose, si nous avons x de t est pair, nous avons les an, c'est 2 sur grand t, un intégral moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x de t cosinus n oméga 0 t dt égale à 4 sur t0, l'intégrale 0, le t0 sur 2 de x de t cosinus n oméga 0 t dt. Donc, car la fonction x de t cosinus n oméga 0 t est paire et les bn sont nuls par la fonction, car la fonction x de t par sinus n oméga 0 t est impaire. La même chose, si nous avons x de t impair, on n'aura que les coefficients bn, les an sont nuls. Donc, au lieu d'avoir 2 sur grand t, un intégral de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x de t sinus n oméga 0 dt, j'aurai 2 fois cette intégrale, donc 2 fois 2 c'est 4, et un intégral qui commence à partir de 0 au lieu de t0 moins t0 sur 2. Donc j'aurai 4 sur grand t0, un intégral qui varie 0 t0 sur 2 x de t sinus n oméga 0 t dt. Donc, car la fonction x de t sinus n oméga 0 est paire, les an sont nuls, la fonction x de t cosinus est impaire. Pour le théorème de Perceval, c'est un théorème pour la conservation d'énergie. Soit x de t est une fonction périodique, alors on a les égalités suivantes. 1 sur t0, l'intégrale moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de la valeur absolue de x de t au carré dt, donc est égal à 0 au carré plus 1 demi la somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini de an élevé au carré plus les coefficients bn élevés au carré, d'accord? Donc, j'aurai tout simplement que 1 sur t0 à l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt égale la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de cn élevé au carré. Les coefficients, bien sûr, tu as la série complexe. Parce qu'il y a une relation entre les coefficients cn et les coefficients an et bn. Nous avons un exemple, soit la fonction x de t est une fonction périodique de période de pi définie par x de t égale à 1, ct appartient à l'intervalle 0 et pi, égale à moins 1, ct appartient à l'intervalle de moins pi et 0. On vous demande de déterminer le développement en série de Fourier, la première des questions, et après démontrer que la somme pour n varie à 0 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n sur 2 fois n plus 1 égale à pi sur 4. Démontrer que la somme pour n varie de 0 à l'infini de 1 sur 2n plus 1, le tout élevé au carré, égale à p carré sur 8. On passe à la solution. Donc, un de x de t sur fonction impaire. Donc, j'aurai an égale à 0. bn égale à 2 sur t0, l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x de t sinus n oméga 0 t dt. Donc, égal à 2 sur pi, un intégral qui varie de 0 à pi de sinus n t dt. Donc, j'aurai tout simplement ces 2 sur n fois pi fois 1 moins 1, moins 1 à la puissance n. Donc, là, on va discuter qui compte n impair. Donc, j'aurai la fonction 1 plus, donc 2 fois 2, c'est 4 sur 1p, qui compte pair, donc j'aurai 1 plus, 1 moins 1, c'est 0, j'aurai la valeur 0. C'est clair? Donc, قبل ما تشوفوا la solution, toujours vous prenez l'exercice, essayez de تحاولوا فيه وحدكم. Après, vous comparez vos résultats avec les résultats اللي كاينين في la vidéo. Donc, j'aurai la série de Fourier associée, راح تكون من la forme x de t égale 4 sur pi, la somme pour n varie de 0 à l'infini de 1 sur 2n plus 1, sinus 2n plus 1 fois t. Maintenant, si on pose t égale à pi sur 2, on aura x de pi sur 2 égale à 1. On va trouver 1 égale 4 sur pi, la somme qui varie de 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2n plus 1 par sinus
2,1 plus 1 fois pi sur 2. Automatiquement, j'aurai que 4 sur pi, la somme qui varie de 0 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n sur 2,1 plus 1 égale à 1. Maintenant, j'aurai la somme pour n égale à 0 de l'infini de moins 1 à la puissance n sur 2,1 plus 1 égale à pi sur 4 tout simplement. Pour la troisième question, nous avons, en utilisant le théorème de Perceval, on vous demande de calculer la puissance moyenne infinie. J'ai la définition de 1 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt est égal à 0 élevé au carré plus n demi la somme qui varie de 0 jusqu'à l'infini de an élevé au carré plus bn élevé au carré. لهنا راح يولي عندي 1 sur pi l'intégrale من 0 ل pi donc عوضت لي bornes d'intégrale باش عطاني في l'exercice dt تولي c'est la somme تاع 8 sur p carré fois 2n plus 1 le tout élevé au carré. J'aurai automatiquement la somme هذه de 1 sur 2n plus 1 élevé au carré égale à pi carré sur 8. Donc راح نعديو la transformée de Fourier. Donc, leader Hadi, c'est bien Joseph Fourier, né en 1768 et décédé en 1830. La transformée de Fourier des signaux à énergie, donc j'ai la formule d'analyse, voilà, grand X de F, c'est la transformée de Fourier de X de T qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T exponentielle moins G de pi ft dt. On dit la partie réelle de x de f et l'intégrale de x de t par cosinus g de pi ft dt et la partie imaginaire c'est l'intégrale moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t mais cette fois-ci multiplié par sinus de g de pi ft dt. On a le spectre d'amplitude lié à la valeur absolue de x de f, ce qui m'a donné la valeur absolue hier, la partie réelle élevée au carré plus la partie imaginaire élevée au carré. Tête la racine. Le spectre à la phase, il y a la tangente, l'amplitude du signal par la tangente moins la partie imaginaire sur la partie réelle. La formule de synthèse, c'est la transformée de Fourier inverse. Donc, j'aurai x de t à partir de x de f. Donc, j'aurai x de t, c'est la transformée de Fourier de moins 1 de grand x de f, donc qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand x de f par exponentielle g de pi ft df. Nous avons un exemple. Calculer la transformée de Fourier de la fonction suivante. On a x de t égale à exponentielle moins at par u de t, représenter son spectre d'amplitude et son spectre de phase. Là, j'aurai x de f et à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t qui est égal à exponentielle moins at par l'échelon u de t exponentielle moins g de pi ft dt. Il y en a la multiplication par l'échelon, donc au lieu de calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, j'aurai un intégral de 0 à plus l'infini. Donc, il y a l'intégrale 0 plus l'infini de exponentielle moins a plus g de pi ft dt égale moins 1. Donc, l'intégrale à l'exponentielle, il y a 1 sur, où je gagne l'expo. Donc, il y a 1 sur moins a plus g de pi f par exponentielle à la même valeur, mais je dois mettre les bornes d'intégrale. Il faut que l'exponentielle moins l'infini, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc, j'aurai x de f égale à 1 sur a plus g de pi f, sachant que a est positive. Pour le spectre d'amplitude, on a la valeur absolue de x de f égale 1 sur la partie réelle, c'est a élevé au carré, plus la partie imaginaire, c'est élevé au carré, donc tous les 4 pi carré f carré, تحت la racine. Le spectre de phase au charahikoun, c'est phi de f égale à moins a tangente de la partie imaginaire, il y a 2 pi f sur la partie réelle qui est égale à a. Donc, voici la représentation de notre signal x de t dans le même temps pour elle. La valeur absolue de sa transformée de Fourier et le spectre de phase de x de f.
Dans l'exemple précédent, nous observons que quand A inférieur à 0, l'intégrale de Fourier de exponentielle moins AT UT ne converge pas. Cependant, la transformée de Fourier de exponentielle moins AT UT n'existe pas pour A négatif. Bien sûr, on a dit le problème de la divergence de l'exponentielle. Pour cela, quelques signaux ne possèdent pas de transformée de Fourier lorsqu'on utilise la formule d'analyse directe. Donc, pour que la transformée de Fourier existe, il faut que le signal soit à énergie finie et bornée. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt soit inférieure à l'infini. On a quelques signaux avec leur transformée de Fourier. Donc, j'ai le x de t qui est égal au signal rectangulaire de t. A pour transformée de Fourier, grand x de f égale sinus cardinal de f. La fonction tri, c'est transformée de Fourier, c'est sinus cardinal au carré. L'exponentielle, bien sûr, pour A positive. A pour transformée de Fourier, c'est 2A sur A au carré plus 4pi carré f carré. Quelles sont les propriétés de la transformée de Fourier? On va commencer par la linéarité. Donc, j'ai AX de t plus BY de t, A pour transformée de Fourier A grand X de f plus BY de f. Pour la similitude ou bien l'homoticité, c'est XAT, A pour transformée de Fourier 1 sur grand A, 1 sur A, pardon, la constante en valeur absolue de X de f divisé par A. Le décalage temporel, donc j'ai un exponentiel x de t plus ou moins t0, A pour transformée de Fourier grand X de f. Donc, qui qu'on a dit moins, je garde le moins, qui compte plus, ça compte plus par exponentielle g de pi f t0. Le décalage fréquentiel, donc j'ai x de t exponentielle plus ou moins exponentielle g de pi f0 t, donc qui vous dit moins. راح transformée de Fourier تاعو ترجع plus qui compte plus راح يرجع l'inverse moins, donc j'aurai grand x de f plus ou moins f0. La dérivation temporelle, c'est la dérivée de x de t par rapport à t. A pour transformée de Fourier g de pi f grand x de f. Et plus généralement, donc elle dit la dérivée d'ordre 1, c'est la dérivée d'ordre n. La dérivée nième de x de t par rapport à t à la puissance n. A pour transformée de Fourier g de pi f à la puissance n x de f. L'exemple, c'est calculer la transformée de Fourier du signal suivant. Donc, j'ai un signal triangulaire, quand de la pente 0,2 et cette pente descendante de le 3. Donc, j'aurai automatiquement, je dois passer par calculer sa dérivée. Donc, la dérivée est triangulaire, rectangulaire. D'accord? Donc, j'aurai un signal de cette forme. La dérivée de x de t par rapport à t, donc égale à recte de t moins 1, donc centrifuge 1 sur une période égale à 2, moins 2, l'amplitude, par un recte centrifuge 5 sur 2. La transformée de Fourier de x de t par rapport à t égale à 2 fois sinus cardinal de f par exponentielle moins g de pi f, moins 2 sinus cardinal de f par exponentielle moins g5 pi f. Maintenant, la transformée de Fourier en utilisant les propriétés. C'est pas la peine de faire le calcul direct. L'équation à la droite, les deux droites. Donc, quand on applique le x de f qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi f t dt, non. La transformée de Fourier est un signal rectangulaire et sinus cardinal. On a la dérivée triangulaire et rectangulaire en utilisant les propriétés. Les calculs simple à simple. Donc, ce n'est pas la peine de donc, le grand x de f, il y a la transformée de Fourier de x de t, la dérivée de x de t par rapport à t sur g de pi f. Donc, la même chose, divisé par g de pi f. J'aurai à la fin la transformée de Fourier sinus cardinal de f par exponentielle moins g de pi f moins sinus cardinal de f par exponentielle moins g5 pi f sur gpf. Là, je vous demande de faire les calculs de la méthode Hadi. On va dire les calculs de la méthode classique et vous comparez vos résultats. Est-ce que vous avez les mêmes résultats ou non? Entre-temps, le temps de calcul.
par la deuxième méthode ou la première méthode ou la deuxième méthode et comparer. Je connais bien sûr. Tant que m'exige l'exercice quelle méthode utiliser, vous avez le choix. اللي تجيك اسهل واسرع تخدم بها قادره تكون اسهل où je prends un peu plus de temps ويكون le résultat est sûr. خير من ندير la méthode chemin court ومن بعد نحصل في les calculs. D'accord, il faut bien choisir la méthode utilisée. Pour la dérivation fréquentielle, on dit moins g de pi t par x de t a pour transmis de Fourier la dérivée de x de f par rapport à f. Et plus généralement, donc g moins g de pi t à la puissance n de x de t, on a la transmis de Fourier, c'est la dérivée n-ième de x de f par rapport à f à la puissance n. La dualité, x de t, qui dit le passage transmis de Fourier, c'est grand x de f. Et grand x de t a pour transmis de Fourier petit x de moins f. قبل شفنا دي transmis de Fourier تاع les signaux قلنا à énergie finie. Donc راح نشوفوا le cas تاع les transformés de Fourier des signaux à énergie infinie. Donc gx de t qui est égal à la fonction sin de t. نعرفوا بلي la fonction sin égale à moins 1 lorsque t est inférieur à 0. Égal à 0 pour t égale à 0, égal à 1 pour t supérieur à 0, a pour transformer de Fourier grand x de f, qui est égal à 1 sur gpf. X de t est égal Dirac de t, la transformée de Fourier, c'est grand x de f qui est égal à 1. La fonction x de t qui est égale à cosinus de pi f0t a pour transformer de Fourier 1 demi Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. X de t égale à sinus g de pi f0t a pour transformer de Fourier grand x de f égale à 1 sur 2g par Dirac de f moins f0 moins Dirac de f plus f0. X de t égale à U de t a pour transformer de Fourier x de f est égal à 1 demi Dirac de f plus 1 sur g de pi f. Donc, هادم لازم تعرفوهم par cœur. Donc, نشوفوا le théorème de Perceval pour la transformée de Fourier qui m'a شفناه pour la série de Fourier. La propriété تاعو c'est bien la conservation d'énergie. L'énergie est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. C'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'énergie E de f df. Le spectre d'énergie, donc G E de f, c'est la valeur absolue de x de f élevé au carré, donc la densité d'énergie ou bien la densité spectrale. L'énergie contenue dans une bande de fréquence, l'énergie pour f compris entre f1 et f2 est égale à l'intégrale de f1 à f2 à l'énergie E de f df, donc il y a l'intégrale de f1 à f2 x de f élevé au carré df. D'accord? Donc, je vais laisser l'exemple pour la prochaine vidéo. On continue la suite à le cours, Inch'Allah. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite bon courage, bonne chance et beaucoup de succès. Je vais faire beaucoup d'exercices avec solutions. Sinon les vidéos, d'accord? Donc, à la prochaine, Inch'Allah.